Ok. Comment vous allez? Bien, j'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille Bongo, de l'ex-président du Gabon. Il y a quelques mois de cela, oui, le président Bongo, le fils, a été renversé par l'armée. Et je me dis qu'il n'y a pas eu trop de polémique concernant la grande puissance à ce sujet. Bon, j'essaie de faire une vidéo dessus parce que je prenais, comme je le dis tout le temps, un moment pour observer, pour regarder ce qui en est de la situation. Je suis pas de ceux qui se précipitent quand j'ai une information ou bien telle chose. Ah, enfin, Bongo a été enlevé. Non, non, je fais pas ça. Moi, je travaille pas comme ça. Je prends le temps d'observer, de regarder un peu avant de donner, je peux dire, mon avis ou mes informations sur la situation. Ali Bongo a été renversé, mais avant ça, il faut savoir que Ali Bongo ne se portait plus bien. Ali Bongo était un président de façade parce que sa santé a pris un grand coup et tout le monde le constatait. Tout le monde le regardait. Il n'était plus apte à diriger le pays. Bien il ait eu à maintes reprises la volonté de vouloir toujours rester malgré la situation de santé, mais il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Et personnellement, moi, je pense qu'il devait partir dans tous les honneurs. Quand je dis dans tous les honneurs, je ne veux pas dire que le fait qu'il soit resté au pouvoir pendant un long moment, bien la fin de Bongo soit resté au pouvoir pendant un long moment, soit vraiment tellement agréable qu'il doit partir, non. Mais partir la tête haute, c'est-à-dire au moment donné, il faut savoir se retirer. Et puis dire, bon, au vu de la situation, je préfère, ça va faire, je préfère lancer des élections et voilà, choisir le président qui va être parmi ces élections de manière libre et transparente. Et quand c'est comme ça éponge l'idée négative qu'avaient certains Gabonais de la famille. Voilà. Il faut savoir qu'on ne peut pas rester à vie. Et lorsqu'il n'y a pas de relève, après la relève, c'est un problème. Ali Bongo était la relève du président Omar Bongo. Mais Ali Bongo n'avait pas de relève. Ali Bongo n'avait pas euh, quelqu'un qui devait le précéder. Sinon, normalement, vu la situation, il aurait peut-être placé la personne qui allait pouvoir mieux gérer. Mais c'est quelque chose, je me dis, il a peut-être surpris. Sinon, normalement, on ne pourrait pas une relève. Lorsqu'on accède au pouvoir et on sait que on, on veut se maintenir au pouvoir, on ne pourrait pas une relève. On commence dès le départ à préparer une relève. Et ça n'a pas été le cas parce que par moment, il y a une certaine assurance. Je ne suis pas en train de défendre la durée de la femme Bongo au pouvoir, non. Je suis en train de me mettre à penser comme eux. C'est-à-dire, si j'étais au pouvoir, qu'est-ce que j'allais faire? On ne peut pas la relève, il faut anticiper. Voilà. Et moi, personnellement, mon avis, je me dis que ça a été un renversement qui a été fomenté par des grandes puissances. Je ne veux pas dire de non, mais c'était fomenté par les grandes puissances parce que ce renversement n'a pas eu de condamnation en tant que tel. On n'est même pas dit presque pas de condamnation. Et il n'y a pas eu, en Afrique centrale, je peux dire, il n'y a pas eu de sanctions. De sanctions vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de celui qui l'a renversé. Il n'y a pas eu de sanctions. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà préparé, qui était déjà attendu. Et vu tous les renversements qui se faisaient depuis l'Afrique de l'Ouest, je pense que certaines grandes puissances se sont dit, mais pourquoi ne pas utiliser quelqu'un, anticiper quelqu'un qui sera avec nous pour le renverser, puisqu'il n'est plus à même de diriger. Et lorsqu'on le renverse, qu'il n'est plus à même de diriger, de manière simple,
On peut continuer toujours à contrôler le pays, mais avec un autre visage, une autre figure. On peut toujours continuer à ne plus se faire haïr comme peut-être on avait remarqué dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais à diriger, je me dis que c'était, si c'est vraiment cela, c'est que c'était vraiment stratégique. Les grandes puissances, c'était vraiment stratégique, c'était vraiment, waouh, un échec et mat. Voilà. Mais revenons au président Ali Bongo. Je trouve que c'était salutaire. Peut-être que lui-même ne voit pas, mais c'était salutaire. Dans la mesure où il n'y a pas connu de violence. Ils l'ont même demandé d'aller se faire soigner parce qu'il n'était plus en état. Bon, certains disaient même qu'il se faisait, entre guillemets, battre par sa femme parce qu'il n'était plus à même physiquement. Sa santé était vraiment, vraiment compliquée. Voilà. Maintenant, la question, c'est pourquoi s'acharne-t-on sur son épouse? Pour les petites ou pour les informations que j'ai eues, apparemment, c'était une femme vraiment difficile, dure, une femme qui n'était pas vraiment tendre et qui n'était pas aimée. Entourage même du président Ali Bongo, voilà, il n'avait pas en cœur. Donc, du coup, lorsque le pouvoir est renversé, bon, on essaie de te faire payer un peu ce que tu as fait subir un peu quand tu étais du côté de ton mari. Ce que je voulais dire, c'est que il faut savoir que tout ce qui commence a une fin, comme tout ce qui naît a une fin, naît, grandit et meurt. Voilà, on ne vient pas indéfiniment au pouvoir. On ne reste pas indéfiniment lié au pouvoir. Quelle que soit la durée, un jour on va partir. Si c'est pas un groupuscule de personnes, si c'est pas une personne, quand je dis un groupuscule de personnes, je pense à un groupe ethnique ou bien une famille, on ne dure pas. Préparons l'après-présidence. Parce que même quand celui qui est là meurt, par moment, c'est pas évident qu'il y ait une relève pour prendre. Voilà, c'est pas évident qu'il y ait une relève pour prendre et ça crée beaucoup de choses. Pour ma part, je voudrais vraiment demander au pays qui se dit pays démocrate, où les présidents sont élus démocratiquement, d'éviter de perdurer au pouvoir. Voilà, d'éviter de perdurer au pouvoir parce que on ne peut pas se dire être un pays qui fonctionne à la démocratie, qui a accepté les lois de la démocratie. Et puis, bon, à un moment donné, on se rend compte que c'est plus ce que la démocratie nous dit de faire ou comment la démocratie est définie. C'est plus de cette même manière qu'elle est employée dans le pays. Il est vraiment important, à un moment donné, de dire, OK, j'ai 3 mandats, j'ai 4 mandats. Après ces 4 mandats, je me libère des 5 ans. Bon, ça peut faire 20 ans, ça peut faire lourd. Mais si tu changes la constitution, pardon, que tu dis que c'est 4 mandats, c'est-à-dire celui qui a venu aussi, s'il a la capacité de pouvoir faire les 4 mandats, il fait les 4 mandats. Voilà. Mais, il ne faudrait pas rester indéfiniment. De manière, je pense que ces époques vont commencer à être révolues. Parce qu'il y aura une série peut-être de présidents qui vont passer. Mais après, cette série de présidents, je pense qu'il sera vraiment compliqué parce que l'Afrique rentre dans une autre mouvance, une autre perception de la politique. Donc, aujourd'hui, les gens sont plus que démocrates et plus que survoltés. Là où même des personnes n'arrivent pas à parler, ils attendent juste une opportunité pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que là, c'est pas bon parce que ça va être un peu comme de l'huile sur le feu. Encore, bon, je peux pas être désolé, bon, quoi, mais vraiment, je regrette que, voilà, ce soit comme ça dans ces situations d'humiliation que, pour moi, c'est une situation d'humiliation pour la femme Bongo, qui pourrait partir la tête haute, se libérer, puis partir peut-être à l'Hexagone tranquillement. Vous avez amassé pendant le père Bongo, Omar Bongo, jusqu'au fils Ali Bongo. Bon, après, on se retire, hein. On laisse le Gabon, tout ça, et puis on laisse ce qui doit être géré à un moment donné, parce que bon, je porte plus bien. Voilà. Mais après, je me dis, que Ali Bongo a grandi en voyant son père diriger le pays d'une main de fer. Et lorsqu'il grandit, il se dit que le pouvoir est à nous. Le pouvoir est un acquis. Notre famille, c'est notre famille qui a le pouvoir dans ce pays. Donc, à un moment donné, il ne peut pas imaginer même que le pouvoir
puisse quitter les mains de la famille Bongo. Alors que c'est ça le piège. Et je me dis que il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas encore saisi. C'est vrai que c'était la relève, mais il n'était pas aussi subtil et futé comme son père, futé comme un renard. On parle de Omar Bongo, un dirigeant certes à faire, mais il était quand même futé pour pouvoir se maintenir au pouvoir, lier des alliances, des partenariats avec beaucoup de puissance, pouvoir être celui-là même qui soutient aussi certains présidents de certaines nations, grandes nations. Il y avait ça aussi, cette force. Bon, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez du départ de la famille Bongo, voilà, du renversement? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que Ali Bongo pouvait pas partir tout simplement, vu son état de santé? Ou est-ce qu'il avait besoin de partir sous cette forme? À telle enseigne même de faire une vidéo et puis de commencer à parler en anglais, de faire Venise. Bon, personne n'a fait du bruit, hein. Personne n'a fait parce que bon, tout le monde en avait marre. Même les personnes qui croyaient qu'il le soutenaient même étaient un peu fatiguées. Voilà, mais comme on peut pas te dire la vérité de manière frontale, bon, mais tu demandes aux gens de faire du bruit, Zenos, les gens ne peuvent pas faire du bruit, les gens sont fatigués. Je pense que c'est bon qu'ils partent se reposer et qu'ils prennent ce temps pour se traiter, pour aller mieux, et puis pour passer à autre chose. Voilà, pour dire que la phase Bongo est finie. La phase de la famille Bongo est finie. On rentre dans une autre phase, même si celui qui a pour le pouvoir est toujours lié, il y a des affinités, parenté avec la famille Bongo, mais aujourd'hui, ça rend un peu fragile ce pouvoir parce que les gens peuvent se dire, c'est plus le même, c'est plus le même dispositif qui est là, c'est plus le même enracinement. Donc du coup, on peut secouer un peu lorsqu'on voit il y a peut-être une violation de la Constitution, on peut aussi secouer le pouvoir en place. Je pense qu'il sera encore plus fragile que celui de la femme Bongo. Ok, sur ce, je vais m'arrêter. Mais n'oubliez pas une chose, d'aimer cette vidéo. Voilà, aimez, likez, mettez les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec le renversement, la famille Bongo, le départ? Qu'est-ce que vous pensez? Tout ça, vous pouvez mettre en commentaire. Et puis partagez la vidéo aux proches pour que plusieurs puissent regarder. Et puis bon, ça permet aussi, ça donne du courage pour la chaîne. Ça me soutient, ça soutient aussi la chaîne. Et puis agrandir la famille. Merci à vous. Merci.